Et salut les amis. Alors aujourd'hui je vous amène avec moi encore pour une autre petite balade. On va partir pour quelques petites caches par là-bas, un petit tour tranquille. Voilà, truc déjà un petit paysage. Pas mal de vent aujourd'hui, donc j'espère que vous allez m'entendre suffisamment, que ça va pas trop déranger. On va voir ça. Donc je vais commencer à partir en direction du sentier et puis je vous reprends aux alentours de la première boîte. Les amis, arrivé à la première boîte, j'ai commencé par fouiller cet arbre là. Et en fait pas du tout. On est plus sur le petit poteau qui est là. Et en regardant bien, on trouve la boîte ici. Voilà. Petite boîte. Bon, je log et je continue. Elle serait par ici. Ici. Alors suspendu. Sauf que le point zéro est ici. Et il n'y a pas grand chose pour le suspendre. Alors je vais chercher un petit peu et je vous reprends tout de suite après. Ça y est, j'ai trouvé le bon spot. Elle est en effet bien suspendue ici. Voilà, un petit tube qu'on va loguer tranquillement. Et on continue un peu notre chemin. Pas mal de propriétés privées dans ce coin-là. Alors on a le GR qui passe. Vous voyez, on est sur le GR34, hein, c'est écrit là, GR34, voilà. Et pas mal de maisons autour. On en a une derrière les arbres là, on en a pas mal en bas. Et il faut pas se tromper parce que les chemins menant aux maisons sont croisés avec le chemin de rando. Alors vous voyez ici le GPS il m'indique 23 mètres par là-bas. Et par là-bas c'est un gros trou. C'est un très gros trou qui mène à la mer, à l'eau. Et on voit les rochers un peu plus bas, je sais pas si on voit bien, mais là-bas il y a les rochers, vous voyez. Hop. Et donc là sous mes pieds il y a un gros trou, donc je pense que ou mon GPS tourne en rond encore, ou la cage va être quelque part, je vois pas d'autre chemin d'accès. Donc je vais continuer à chercher et je vous reprends quand je l'ai trouvé. Donc j'ai réussi à descendre un petit peu. Vous voyez, on est un petit peu moins haut, on a d'ailleurs une meilleure vue sur les rochers et l'eau là. Voilà. J'ai pas encore trouvé la cache. Je vais continuer à chercher et puis je vous dirai si je l'ai trouvé. Voilà, je l'ai enfin trouvé. Donc je suis remonté un petit peu parce que au vu de la cotation terrain qui était que de 2, je me suis dit qu'elle devait pas être si loin que ça. Donc j'étais descendu tout là-bas en bas. Ce qui sert pas à grand chose parce qu'en fait la petite boîte elle se cache ici dans son petit trou juste là. Voilà, une boîte de bonne taille quand même, hein. Décrite en petite, bon, c'est une grosse petite quoi. Voilà, donc je log et puis je vous reprends pour la suite de la promenade.
Voilà, donc tout le GR il suit la côte en fait, hein, il suit le tracé de la côte. Depuis tout à l'heure je me régale, j'entends la mer. Je vais me taire, je vais vous laisser écouter un peu ça. C'est dommage, on voit pas beaucoup à cause des branches d'arbres qui cachent un peu la vue. Par moments on a des petites percées comme ça où on voit un peu la baie. Mais par contre le son de l'eau est toujours présent, quoi. Et c'est plutôt sympa de pouvoir se balader comme ça au son des vagues. Je vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui en plus je suis parti tout seul. J'ai laissé les filles à la maison. Elles n'avaient pas trop envie de bouger. Bon. Donc bah voilà, je me fais une petite promenade tout seul. Enfin pas tout à fait, parce que vous m'accompagnez aujourd'hui. Mais voilà, un petit peu de tranquillité. Là je suis dans une partie du sentier où je croise plus grand monde. J'ai plus que ce bruit de vagues là pour me bercer un peu. Et puis suivre un peu le fil de mes pensées. Ce qui est plutôt sympa. Suivante là, je trouve des énormes terriers. Alors, je sais pas des terriers de quoi, mais en tout cas ça doit être des grosses bestioles vu la taille du trou. Ça fait une cinquantaine de centimètres à peu près de diamètre, ce qui est plutôt impressionnant. Donc, je pense à peut-être du renard ou quelque chose comme ça. Dans le sable en plus, c'est assez facile de faire son terrier. Donc il y en a tout le long là. Donc voilà les amis, j'allais abandonner et comme d'habitude au moment où on veut abandonner, c'est là qu'on détecte quelque chose d'un peu bizarre. Alors juste à côté du terrier que je venais de vous montrer en plus, c'est dans ce buisson là, j'ai vu une bûche, vous voyez, qui bizarrement n'avait pas grand chose à faire là. Donc voilà. Et le petit tube camouflé sous sa bûche. Voilà. Classique, ça devient très classique mais très efficace parce que ça fait un petit moment que je tourne là. Voilà. Allez, je log et on se retrouve pour la prochaine. Complètement dans les choux, j'ai fait des recherches dans un rayon d'une quinzaine de mètres. J'ai enfin trouvé la boîte. Allez, ici, voilà, avec plein de géobabioles à l'intérieur. Allez les amis, on va profiter qui est pas très loin d'ici, plutôt là-bas là sur la jetée qu'on voit, une petite cache. Alors c'est une mystérie, je vous dirai pas laquelle, je l'ai décodée il y a un petit moment. A priori elle est placée là, donc bah, je vais en profiter pour aller voir, hein. Donc je m'y rends, je fais un petit détour hors série, voilà. Mais de toute façon vous vous en fichez parce que vous ne savez pas quelle série je suis en train de faire, sauf ceux qui l'ont déjà faite bien entendu. Voilà, donc je me dirige là-bas et je vous reprends quand je suis arrivé. Voilà, je vous laisse profiter un petit peu de la vue en passant. Plutôt sympathique, hein, toujours ces eaux bleues. Et nous on est parti de tout là-bas en face, là, au bout de mon doigt. Voilà, donc
fail, une dizaine de minutes de recherche et rien trouvé. À la lecture des logs, n'ont pas été trouvés non plus. Donc je me vois obligé d'abandonner et puis je repasserai un autre jour. Voilà, tant pis, c'est aussi ça le jeu. Des fois on trouve, des fois on trouve pas. Allez, on enregistre un petit DNF et puis on reviendra une prochaine fois. Allez, on continue vers la suivante. De la journée parce que voilà, la boîte est à 19 mètres dans cette direction et alors là c'est pas une question de boîte, c'est une question de terrain. Vous voyez, les fougères ont poussé, les ronces, et je pense que c'est une boîte qu'il faut tenter plutôt en hiver parce que là vous voyez, le petit chemin d'accès il est là. J'ai commencé à vouloir m'engouffrer dedans. Alors certes c'est un terrain un peu élevé, terrain 3,5 pardon, 3,5, mais là c'est vraiment trop galère pour y accéder. Alors elle a une vingtaine de mètres là dans cette direction, mais j'aurais été accompagné, je pense que j'y serais allé. Là étant seul, on va jouer la prudence et puis je pense qu'on va passer outre, tant pis. Même si c'est toujours embêtant de laisser ça de côté, mais il y a quand même des sacrés trous. Il y a, je sais pas, je dirais une 10-15 mètres là avant d'arriver au rocher. Donc voilà, et c'est vraiment à pic. Hein, si on regarde un peu par ici, c'est à pic de chez à pic, avec des trous partout. Donc bon. Je vais éviter, il y aurait eu une visibilité ou quelque chose pour le chemin, j'y serais allé sans problème. Là je vois absolument pas où je mets les pieds comme on voit là. Hein. Il faut aller là et suivre un petit peu. Vous voyez, on voit une espèce de petite trace qui part dans les fougères, mais c'est vraiment trop limite. Donc je reviendrai à un autre moment quand les fougères auront un petit peu fané. Voilà. Allez, je retourne vers la suivante et on se retrouve là-bas. Bon les amis, sur le parcours là, il y avait une petite multi qui me tentait bien depuis un petit moment, mais la description était un peu alambiquée, donc je comprenais pas tout bien. J'ai décidé de venir voir par moi-même. Et en fait, voilà, on a quand même trouvé la cache. Alors le souci, c'est que il fallait trouver par rapport à une table d'orientation que je vous montrerai plus tard, une projection et une distance en lieues et non pas en mètres. Et mon petit souci, c'était pour faire la conversion, parce qu'il est bien précisé sur le descriptif de la page que la lieue au fur et à mesure du temps a changé, allant de 3 km à 5 km, donc ça fait quand même une sacrée différence pour une lieue. Mais en fait, une fois sur place, tout s'éclaire. Donc la boîte est juste à côté du... Elle est vraiment pas très loin. Petite multi sympa et rapide à faire. Intéressante en plus. Donc bien, très bien. Je vous laisse, je me retourne à la table d'orientation pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Voilà, donc de retour à la table d'orientation, en fait, elle est située sur le point de zéro de la multicache. Hein, et on arrive sur une table d'orientation. Donc je vous montre pas tout volontairement parce qu'en fait, il y a un petit dessin à trouver sur la table d'orientation et à rapporter sur une image qui est sur le descriptif de la page et qui vous donnera donc l'angle de projection pour trouver la boîte. Voilà. Bon,
Donc une multi de plus au compteur, c'est pas mal parce que c'est vraiment pas mon point fort les multis. Mais avec l'application CGO en plus la projection se fait assez rapidement. Donc voilà, on est toujours dans les hauteurs, on voit la mer un peu plus loin. J'ai fait une bonne petite grimpette entre deux. Parce qu'on voit, j'étais au ras de la mer tout à l'heure et là je suis complètement en hauteur. Voilà. Donc c'était hors parcours initial. Mais voilà, une petite multi qui vaut le détour, rapide. Ça m'a pris quelques minutes. Et puis ça ajoute toujours une multi au compteur, ce qui est plutôt sympa. Voilà. Donc je vais continuer d'avancer. Et on va repartir vers la boîte suivante. Donc voilà, arrivé à la prochaine cache, petite cache rapide. Je me dépêche, il y a un moldu juste derrière moi en train de passer la tondeuse. La petite boîte, elle est au pied du poteau. Tout simplement. Hop, voilà, donc je log et on va vers la suivante. Voilà les amis, donc la prochaine cache, je l'ai trouvée. Je peux pas trop vous montrer parce qu'il y a des moldus pas très loin. L'indice c'était attention grande marée et voici ce que j'ai trouvé. Un coquillage, voilà. Donc plutôt pas mal comme camo. Un peu dur à trouver, d'autant plus qu'on est en pleine zone pavillonnaire et que pas mal de monde autour. Donc voilà, je log discrètement et je me reprends pour la prochaine cache. Parce que vous voyez, le chemin est fraîchement tondu. Là, et le point zéro m'amène au milieu du chemin. Donc il a fallu un petit peu de recherche. Et en fait, en regardant un peu de plus près, vous voyez, là derrière tout ça est sous à moitié enterré parce que je pense que l'engin qui est passé a dû l'enterrer un peu. Voilà, on retrouve notre petite boîte. Voilà, donc j'ai logué, j'ai remis la boîte en place. Voilà, et pour la dissimuler, j'ai trouvé un tout petit caillou que je mets devant. Voilà, pour éviter de la réenterrer une prochaine fois, s'il veut bien tenir. Voilà, voilà, comme ça. Pour la prochaine, ce sera un peu plus facile que de la déterrer complètement. Voilà, allez, on est parti vers la suivante. Hop, alors suspendu était l'indice, en effet elle est bien suspendue. Voilà. Bon voilà les amis, alors j'ai trouvé la dernière cache, elle se trouve tout près des cerfs là. Et par contre le chien du voisin là-bas, qui n'arrête pas d'aboyer, m'empêche d'être discret. Mais j'ai trouvé la petite boîte. Attention, roulement de tambour, est-ce que vous la voyez ? Est-ce que vous la voyez? Et oui, elle est là. Touc. Voilà. Donc je log dans mon coin et je vous reprends un petit peu plus tard. Pour donner un petit peu d'indice quand même sur l'emplacement de la série aux locaux, si jamais ils veulent la faire. Voilà, il suffira de reconnaître cette chapelle, qui possède sa cage d'ailleurs, hein, que j'ai déjà faite, elle est quelque part là-bas. Là. Voilà, donc ça permettra aux locaux de reconnaître peut-être quelle est la boucle que je viens de faire. Voilà, donc, petite boucle sympathique. Je continue à descendre vers la voiture pour arriver. Il y a un petit lavoir là qui est tout mignon. On va aller voir ça de plus près.
Ce que vous entendez claquer derrière, c'est ma bouteille d'eau. C'est très désagréable, mais c'est essentiel quand même de boire. Donc je suis obligé de l'avoir un peu sur moi. Voilà, petit lavoir. Bien sympathique. Bon, il manque les statues, hein. Voilà. En deux parties. Si on regarde un petit peu, une partie couverte et le reste de la source par ici. Voilà. Bon allez, hop, direction la géomobile. Merci. Qui se trouve de l'autre côté là-bas, quelques centaines de mètres.